Mais je le chante parce que c'est le morceau qui a commencé ma carrière, parce que c'est un morceau qui ne mourra jamais, mais pas parce que je suis fragile. Qu'est-ce que pour toi être une femme libérée aujourd'hui? Pour moi, être une femme libérée, c'est être une femme qui est consciente de ses pouvoirs, de sa capacité. C'est être capable de choisir de choisir la manière de vivre sa féminité. J'ai été à l'église, mais j'étais pas juste à l'église pour ma maman ou pour faire plaisir à mes parents, à ma famille. J'étais vraiment à l'église. J'étais à l'église, genre j'ai pas eu de copain jusqu'à mes 18 ans parce que je croyais que j'allais pas pouvoir aller au ciel. Non mais je suis sérieuse. Donc j'étais vraiment à l'église. Et sauf qu'un jour, je sais pas, c'est comme si un beau matin, il y a quelque chose qui résonne en toi. Et je me suis dit, ça colle pas. C'est comme deux doigts de parallèle. Ça peut pas, elles peuvent pas se rencontrer. Tu peux pas être noire et haïtienne, faire partie de ce peuple, le premier peuple noir qui a fait tout ça. Vous connaissez votre histoire. Et après, pour moi, ça colle pas. Je peux pas être chrétienne. Haïti, c'est un feu. C'est un feu qu'on aime. C'est un feu qui nous tue. Ça nous brûle et ça nous forge. Ça nous apprend à être forts. Ça nous apprend nos faiblesses. Ça nous apprend tout. Ça nous donne tout. Ça nous permet d'avoir la force. Je sais pas, on porte le pays sous notre peau. On porte le pays partout. On porte le pays dans nos œuvres. Et en tant qu'artiste, il ne nous reste pas grand-chose. Quand tu vis dans un pays où il n'y a pas de salle de spectacle, où tu peux pas vivre de ton art parce que les activités culturelles, elles cessent de plus en plus. Quand tu vis dans un pays tel quel, tu n'as pas d'autre choix que continuer à créer. On est rempli de vie. C'est bizarre, mais on est haïtien, on est rempli de vie et on veut vivre. Et l'heure, c'est l'une des dernières choses qu'il nous reste dans ce pays qui meurt. Et on se doit à nous-mêmes. Et on le doit aussi à l'art, on le doit à ceux qui nous supportent. Je me dois d'être forte, je dois aux gens qui me supportent d'être forte. Je me dois de continuer à créer et je leur dois aussi de continuer à créer quelque chose parce que je suis encore en vie, je veux vivre et il y a aussi des gens qui veulent, que l'on veuille ou non, tout le pays n'est pas en terre étrangère. Il y a des Haïtiens qui vivent en Haïti et le plus dur dans tout ça, c'est qu'il y a des Haïtiens qui ont la possibilité de partir et qui vivent encore en Haïti, qui voyagent, mais qui ont choisi en toute conscience de vivre dans le pays. Ça veut dire nous voulons vivre, ça veut dire nous envie goumer, nous envie sourire, nous pas envie mourir dans un pays qui a crié, qui ouais nous qui jouer football, qui courir, qui aller dans le carnaval et la trier. Nous on veut le pays qu'on connaît ici. On veut quelque chose de vivant, de beau et nous voulons un safe place en fait. Je sais ce que je veux, je suis forte, je suis grande, je ne suis plus la petite fille qui chantait musique Sauvé-Vime. Je chante encore musique Sauvé-Vime, mais je le chante parce que c'est le morceau qui a commencé ma carrière, parce que c'est un morceau qui ne mourra jamais, mais pas parce que je suis fragile. Qu'est-ce que pour toi être une femme libérée aujourd'hui? Pour moi, être une femme libérée, c'est être une femme qui est consciente de ses pouvoirs, de sa capacité. C'est être capable de choisir de choisir la manière de vivre sa féminité. J'ai été à l'église, mais j'étais pas juste à l'église pour ma maman ou pour faire plaisir à mes parents, à ma famille. J'étais vraiment à l'église. J'étais à l'église, genre j'ai pas eu de copain jusqu'à mes 18 ans parce que je croyais que j'allais pas pouvoir aller au ciel. Non mais je suis sérieuse. Donc j'étais vraiment à l'église. Et sauf qu'un jour, je sais pas, c'est comme si un beau matin, il y a quelque chose qui résonne en toi. Et je me suis dit, ça colle pas. C'est comme deux doigts de parallèle. Ça peut pas, elles peuvent pas se rencontrer. Tu peux pas être noire et haïtienne, faire partie de ce peuple, le premier peuple noir qui a fait tout ça. Vous connaissez votre histoire. Et après, pour moi, ça colle pas. Je peux pas être chrétienne. Haïti, c'est un feu. C'est un feu qu'on aime. C'est un feu qui nous tue. Ça nous brûle et ça nous forge. Ça nous apprend à être forts. Ça nous apprend nos faiblesses.
ça nous apprend tout, ça nous donne tout, ça nous permet d'avoir la force. Je ne sais pas, on porte le pays sous notre peau, on porte le pays partout, on porte le pays dans nos œuvres et en tant qu'artiste, il ne nous reste pas grand-chose. Quand tu vis dans un pays où il n'y a pas de salle de spectacle, où tu ne peux pas vivre de ton art parce que les activités culturelles, elles cessent de plus en plus. Quand tu vis dans un pays tel quel, tu n'as pas d'autre choix que continuer à créer. On est rempli de vie. C'est bizarre, mais on est haïtien, on est rempli de vie et on veut vivre. Et l'heure, c'est l'une des dernières choses qu'il nous reste dans ce pays qui meurt. Et on se doit à nous-mêmes et on le doit aussi à l'art, on le doit à ceux qui nous supportent. Je me dois d'être forte, je dois aux gens qui me supportent d'être forte. Je me dois de continuer à créer et je leur dois aussi de continuer à créer quelque chose parce que je suis encore en vie, je veux vivre et il y a aussi des gens qui veulent, que l'on veuille ou non, tout le pays n'est pas en terre étrangère. Il y a des Haïtiens qui vivent en Haïti et le plus dur dans tout ça, c'est qu'il y a des Haïtiens qui ont la possibilité de partir et qui vivent encore en Haïti, qui voyagent mais qui ont choisi en toute conscience de vivre dans le pays. Ça veut dire nous voulons vivre, ça veut dire nous envie goumer, nous envie sourire, nous pas envie mourir dans un pays qui a crié, qui a joué football, qui a couru, qui a pris le carnaval et la trier. Nous on veut le pays qu'on connaît ici. On veut quelque chose de vivant, de beau et nous voulons un safe place en fait. Je sais ce que je veux. Je suis forte, je suis grande, je ne suis plus la petite fille qui chantait musique Sauvé-Vime. Je chante encore musique Sauvé-Vime, mais je le chante parce que c'est le morceau qui a commencé ma carrière, parce que c'est un morceau qui ne mourra jamais, mais pas parce que je suis fragile. Qu'est-ce que pour toi être une femme libérée aujourd'hui? Pour moi, être une femme libérée, c'est être une femme qui est consciente de ses pouvoirs, de sa capacité. C'est être capable de choisir de choisir la manière de vivre sa féminité. J'ai été à l'église, mais j'étais pas juste à l'église pour ma maman, pour faire plaisir à mes parents, à ma famille. J'étais vraiment à l'église. J'étais à l'église, genre j'ai pas eu de copains jusqu'à mes 18 ans parce que je croyais que j'allais pas pouvoir aller au ciel. Non mais je suis sérieuse. Donc j'étais vraiment à l'église. Et sauf qu'un jour, je sais pas, c'est comme si un beau matin, il y a quelque chose qui résonne en toi. Et je me suis dit, ça colle pas. C'est comme deux doigts de parallèle. Ça peut pas, elles peuvent pas se rencontrer. Tu peux pas être noire et haïtienne, faire partie de ce peuple, le premier peuple noir qui a fait tout ça. Vous connaissez votre histoire. Et après, pour moi, ça colle pas. Je peux pas être chrétienne. Haïti, c'est un feu. C'est un feu qu'on aime. C'est un feu qui nous